Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Arsemic et j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme toujours, ça va super. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, du coup on se retrouve pour faire un katana. Donc je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez mis sur les katanas que vous m'avez proposés. Il y en a quand même qui m'ont proposé de faire des grosses épées, ça je leur ai dit que je pouvais pas. Donc aujourd'hui on part dans l'anime Bleach et on va faire le katana de Neliel. Donc voilà, donc c'est ce katana. Il va se dérouler de la même façon que tous les autres katanas que j'ai fait jusqu'à présent, mais je vous explique tout à chaque fois quand même. Commencez à faire les deux côtés de la lame. On va déjà prendre une planche de balsa de 1 mm 5. Vous allez découper le contour de la forme du katana que je vous ai mis sur les patrons dans la description. Donc alors voilà, donc du coup, une fois que vous avez découpé vos deux côtés de lame sur votre planche de balsa de 1 mm 5, vous devez obtenir ceci. Voilà. Ensuite, prochaine étape, donc ça va être comme toujours de mettre ce qu'on va appeler les guides de lame. Donc c'est ce qui va être tout le long comme ça. Donc je vais vous expliquer encore une fois comment il faut faire. Alors pour ça c'est simple. Déjà, vous prenez une planche de balsa de 2 mm. Vous me tracez une bande toute la longueur de 4 mm d'épaisseur. Moi, sachant que je l'ai réduit en taille, hein, ça devrait vous faire une bande comme ça. Ça fait 4 mm d'épaisseur. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, donc, à partir de du début du manche ici là, ou de la fin du manche, comme vous voulez, hein, comme vous appelez ça ce côté comme vous voulez, il doit y avoir 26 cm. De là à là, je dois avoir 26 cm, comme ça. Et à partir de ce trait là, vous me tracez un trait tous les 6 cm le long de la lame. Vous devriez vous retrouver avec 12 petits traits. Numérotez tous vos petits traits, de 1 à 12. Parce qu'ils ont tous une longueur différente et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Vous allez prendre le bout qu'il y a là. Vous allez donc venir le poser donc au niveau du trait que vous avez fait au préalable ici. Le poser à ce niveau-là. On ne le colle pas à plat, c'est juste pour avoir notre mesure. Ensuite, on retire à peu près 2 mm en bas. Comme ça. Une fois que ça c'est fait, le plat de la lame va faire 1 cm et le tranchant ça fera là. On se met à 1 cm. Les 1 cm, je vous les ai représentés en partie noire. D'accord? Donc là ça fait 1 cm. Ensuite il va falloir qu'on détermine le milieu du bas pour avoir notre tranchant. Donc voilà, là on a le milieu. Et ensuite on vient tout simplement tracer les angles. Donc c'est-à-dire comme ça et comme ça. Ensuite vous n'avez plus qu'à le découper ce truc là. Donc voilà, et du coup ça doit vous faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors je vais mettre le pouce derrière, voilà. Et donc ça, par la suite, vous viendrez le coller comme ça. Vous collez que le plat au début, d'accord? Ensuite, au niveau du manche, et bien là, vous allez juste coller des bâtons de glace. Donc alors, en ce qui concerne le manche, je disais, il faut donc que vous vous mettez au niveau des 26 cm et vous collez 2 épaisseurs de bâtons de glace. Donc comme ça. Et en fait, vous les superposez. Donc, voilà. Et vous me faites donc 2 épaisseurs comme ça. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir coller l'autre partie. Donc du coup, cette partie-là va venir se coller par-dessus. Donc ça se colle avec de la colle à bois, d'accord? N'oubliez pas. Donc alors, une fois que vous avez collé votre deuxième partie, comme ça, de lame là, il va falloir que vous veniez coller le tranchant de la lame. Alors pour ça c'est simple, vous allez voir vos petits guides de lame, les petites pointes normalement que vous n'avez pas collées. Vous allez venir mettre un point de colle un petit peu de chaque côté avec un pinceau. Au pire vous mettez de la colle dans un petit bocal, vous prenez le pinceau, vous mettez un petit peu de colle de chaque côté. Vous prenez des pinces à linge et vous venez pincer aux endroits où vous avez mis de la colle, tout simplement. Donc vous faites ça sur tout le long, donc ça devrait vous donner le tranchant comme ça. Et ensuite sur une planche de balsa de 1 mm 5, vous allez me couper une bande de 7 mm de large tout le long que vous viendrez poser du coup sur le dessus. N'oubliez pas, tout ça, ça se colle avec de la colle à bois. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous venez poncer si jamais c'est un petit peu trop large. Et puis au niveau de la pointe là, vous voyez,
Donc ça, il va falloir venir le poncer. Et en ce qui concerne le Tsuba, donc vous allez prendre l'image que je vous ai mis dans la description et vous allez la faire donc une fois sur 3 feuilles de 300 grammes que vous allez coller avec de la colle à base d'eau pour les enfants et 2 fois sur une planche de balsa de 2 mm. J'ai collé déjà les 3 trucs que je viens de vous dire. Donc ça devrait vous donner cette forme-là. Si on se met comme ça, on voit planche de balsa et les planches de papier. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, coupez cette forme-là 2 fois et vous allez venir la poser ici. La coller, donc vous collez tout ça avec de la colle à bois. Une fois que ça c'est collé, on va venir le mettre ici, comme ça. Une fois que vous avez collé donc votre Tsuba, pour le manche maintenant, on va prendre du balsa de 4 mm d'épaisseur et on va venir entourer complètement cette partie-là. Donc vous faites deux bandes de 26 cm sur 3 cm de haut, vous venez en coller une d'un côté, une de l'autre, et ensuite au niveau du dessus, vous faites 2 bandes de 1,5 cm que vous venez poser, donc toujours sur le 4 mm, hein. Une ici et une ici. Ensuite vous venez poncer pour avoir des angles relativement arrondis, pour que ce soit un peu presque ovale même. Une fois que ça c'est fait, il va nous rester la peinture. Donc alors ensuite la phase finale, une fois que vous avez collé votre lassage, il va falloir venir coller les petites bouts comme ça en papier. Ça c'est juste du papier tout simple, hein, de la feuille de 300 grammes. Vous découpez une largeur de 3 cm pour ici, une largeur de 1 cm pour ici, et pour ici, qu'importe, c'est comme vous voulez. Moi j'ai fait 3-4 cm sur le dernier. Donc ça c'est après le lassage, hein, c'est important. Et donc après vous le peignez. Et une fois donc que vous avez tout peint, que tout vous paraît correct, il ne vous reste plus qu'à vernir. Donc je vous conseille, moi je prends ce vernis là, hein. Et pour que ce soit bien, qu'on ait bien l'effet brillant et que ça paraisse un peu plus solide quand même, je vous conseille de mettre 3 couches, essayez de mettre 3 couches assez fines, que ça fasse pas trop de marques, de bavures, tout ça. Et puis donc il est temps pour moi maintenant de vous montrer les images. Donc voilà, donc moi comme toujours, j'ai apprécié faire cette épée. Le seul problème que je dirais, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au niveau du manche, ce n'est pas un lacet, c'est un ruban. Car j'avais pas de lacet de cette couleur, donc j'ai été obligé de prendre un ruban, ça m'a un petit peu embêté. Bon sinon le résultat reste quand même là, mais juste ça. Voilà, je voulais vous remercier aussi, on est bientôt 200 sur la chaîne, ça me fait vraiment trop plaisir, vraiment je suis trop content. Donc voilà, continuez à me remercier comme ça dans cette lancée. N'oubliez pas comme toujours le petit pouce bleu, le partage et le commentaire si jamais vous avez des avis à me donner par rapport à ce katana, si vous a plus ou moins plu. Moi du coup sur ce, je vous dis au week-end prochain pour une nouvelle arme. Allez, salut tout le monde.